Je te laisse continuer. Oui, donc là, on est dans ce domaine de la relativité. Mais la Maya, c'est l'ensemble de toute la manifestation. En somme, la vision que l'homme a de l'ensemble de toutes choses, elle est en quelque sorte quelque chose d'illusoire par rapport à la vision que Dieu a de ces choses. Oui, d'accord. Alors l'homme qui s'est libéré, l'homme libéré véritablement, c'est qu'il a, c'est comme dit, comme il est dit dans l'islam, que il sera je serai la vue par laquelle comment on dit ça? Je serai la vue par laquelle tu verras, la main par laquelle tu... Oui, par laquelle tu entendras. Voilà. Donc à partir de là, c'est là où l'illusion s'en va. Ouais. Mais autrement, en dehors de cette attitude-là, c'est illusoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est illusoire, que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Mais c'est l'illusion par rapport à cette réalité foncière, à ce qu'est l'homme en tant que tel. C'est être à côté de la plaque, en fait. Oui, mais simplement, c'est facile à dire, mais il n'y a que l'aboutissement à cette libération complète qui peut amener à une vraie compréhension de ce que pourra représenter l'illusion dans laquelle l'homme peut vivre. C'est comme à partir du moment, c'est comme dans un rêve, c'est quand tu te réveilles que tu t'aperçois de ce que le rêve était un rêve et la valeur que ça avait véritablement. Oui. Autrement, s'il y a quelqu'un dans le rêve qui t'explique que tu rêves, et que ça ne change pas grand-chose au programme. Le rêve continue. Tu rêves, il y a quelqu'un qui est en train de te dire que tu rêves, etc. Tandis que là, c'est le réveil. Là, c'est autre chose. Et c'est ça, cette sortie de l'illusion, elle est cette libération. D'accord. Donc, il n'y a pas d'autre solution pour comprendre de quoi il s'agit vraiment. Autrement, par là, on tourne en rond. Mais on peut très bien, effectivement, voir les différents degrés qu'il peut y avoir dans ces formes d'illusion que le monde vit d'une façon générale. Voilà. Bon, et pour en arriver, si je comprends bien, à ce stade où Dieu, en fait, il est les yeux avec lesquels tu vois, etc., etc., il faut faire abnégation, en fait, de son écho, de sa dualité. Il ne faut rien faire de rien, on en a déjà parlé. Oui, il faut. Alors, c'est quelqu'un qui est arrivé à ce stade d'abnégation qui est dans cet état-là. Il n'est pas arrivé à rien du tout. Il est arrivé à se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il est arrivé. C'est tout. Ouais. Après qu'il en arrive à une abnégation, qu'il en arrive à ci, qu'il a ça. C'est dit en principe, tu vois, c'est comme il y a des sages qui restaient tranquilles sans rien dire, et on disait qu'ils avaient fait le vœu du Mouni en Inde, c'est-à-dire de ne pas parler. Ils n'avaient fait aucun vœu de rien du tout, ils ne parlaient pas tout simplement. Donc voilà, et après c'est des expressions, c'est comme se libérer de je sais pas quoi, mais qui sait qui se libère de quoi? On dirait à un moment donné que quelqu'un peut obtenir quelque chose qu'il n'a pas, mais il n'y a rien, on ne peut pas obtenir quelque chose qu'on n'a pas. Pas possible. On peut enlever l'illusion réelle, véritable, qui fait qu'on ne peut pas vivre la chose que l'on a véritablement. Alors si je comprends bien, c'est l'insoumission qui te plonge dans cet état d'illusion. L'insoumission. Ouais. Oui, on peut voir ça comme ça, mais à présent, il faut bien saisir de quoi il s'agit entre soumission et insoumission. C'est l'éloignement, donc, c'est l'éloignement du centre. Ah bah oui. Voilà, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, plus tu es proche de Dieu, plus tu vois la réalité telle qu'elle est, plus tu t'en éloignes, plus tu es dans une illusion, en fait. Oui, bon, voilà. Ah là, d'accord. Mais la Maya, c'est l'ensemble de toutes les illusions réunies qui ont une forme de réalité, parce qu'on ne peut pas dire que
qu'il n'y a pas une réalité sur le plan même qui est illusoire par rapport au principe. De dire que la création est une illusion, ça, je ne sais pas si c'est pas une hérésie. C'est pas une hérésie, mais simplement c'est toujours par rapport à quel point on se réfère à ça. Et la vision de ces choses, quand elle est juste, tu vois, François d'Assise, il parlait à la pluie en disant « ma sœur, la pluie ». Oui. Alors donc, lui, il était beaucoup plus près, il était donc plus près du vrai. Donc s'il disait « ma sœur, la pluie », c'est qu'il s'agissait bel et bien de l'appeler comme ça, c'est être tout près de la réalité. Okay. Donc nous, comment est-ce qu'on voit ça? Après, on voit la distance qu'il y a pour pouvoir vivre ça, parce que lui, il la voyait comme telle. Et Moïse disait qu'elle lui venait tout droit de son Seigneur. Donc, tu vois, la pluie, c'est quelque chose qui représente toute une grandeur qui, en général, n'est pas vue de cette manière-là quand il pleut. Il y a des gens qui peuvent l'apprécier. Oui. C'est ceux qui vivent à la campagne parce qu'ils savent qu'en fait, ça fait pousser les fleurs et les légumes et les fruits. Donc ils sont contents qu'il pleuve parce que c'était nécessaire. Et je veux dire, sorti de là, en principe, en quoi c'est ma soeur, mon frère, tu vois, ça devient difficile. Donc il faut voir la création pour ce qu'elle est. Oui, alors la voir pour ce qu'elle est, il faut donc être pesé, il faut la voir avec les yeux de Dieu. Autrement, on ne peut pas la voir que pour ce qu'elle est, c'est pas possible, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, mais simplement ce qui est compliqué, c'est qu'il faut bien savoir que c'est une démarche qu'il faut suivre et accomplir. Donc j'aurais quand même envie de dire que l'illusion, c'est quand même quelque chose du diable, quoi. Mais non, pourquoi est-ce que le diable, il est absolument... C'est quand même une ruse du diable que de te laisser voir quelque chose pour ce que ça n'est pas. Si on peut appeler ça comme ça, si on veut, mais ça fait partie, disons, de l'homme, il a cette possibilité, lui tout seul, de voir les choses par le travers. Alors l'ego, c'est le diable aussi. Il faut faire attention où on situe ces choses-là. Oui. Il y a tout un ordre à respecter, et puis cet ordre, il est à respecter suivant les traditions. Il peut y avoir des nuances à faire, donc il faut s'en tenir à la tradition à laquelle on participe, et puis considérer les choses à partir de là. Autrement, on s'embrouille. On s'embrouille. Alors, on va pas parler du diable. On va parler de la Maya. Puisque, non, mais on va parler envisager les choses selon tout un autre critère que ce genre de formulation qui rentre dans le domaine plutôt du monde religieux. Oui. Voilà. Donc, ça n'est plus du tout la même perspective. Est-ce qu'on pourrait dire que la séduction, ça fait partie de ce monde d'illusion? La séduction, on peut dire, c'est ce que le diable a offert à la femme, si on veut rentrer dans le cadre du monde religieux. Il n'y a pas que la femme qui peut être séductrice. Oui, il n'y a pas qu'elle, mais en tout cas, disons que c'est un cadeau, un pacte qu'il a fait avec la femme. C'est pour ça qu'elle a pu séduire Adam en lui offrant une pomme qu'il ne fallait pas qu'il mange. Ouais. Après, pour le pourquoi du comment, je ne suis pas ni un féministe, ni un misogyne. Un misogyne. Je dis que voilà comment les choses sont envisagées. Là. Oui, c'est ça. Et il faut de nouveau bien étudier ça comme il faut, parce que je dis ces discussions vont toujours tourner avec tu vois, ça. Si je dis que le diable a fait un pacte avec la femme en lui offrant la séduction, il faudrait puis ici, et puis là, et puis tralali, et tralala. Donc ça, c'est juste, mais en même temps, il faut donc aller creuser pour comprendre
ce que ça signifie. Ouais. Et puis la raison pour laquelle c'est comme ça, et puis ça disqualifie en rien la femme, tu vois. On ne peut pas trouver quelqu'un de plus saint que la Vierge Marie, par exemple, et c'est une femme. Donc, ce n'est pas... C'est là où c'est difficile de situer, d'avoir un discernement suffisant et bien placer toutes ces choses-là correctement. Donc, la seule solution pour que ça soit placé correctement, c'est cette participation à une tradition authentique et de suivre ces préceptes qui sont inclus dans cette tradition. Et puis, ça sert à rien de tergiverser autour, parce que cette tergiversation, c'est ça l'attitude profane. Oui, on a bien compris. Prendre des vessies pour des lanternes, c'est être dans l'illusion, quoi. Oui, c'est prendre une chose pour autre chose, c'est-à-dire pour ce que ça n'est pas. Voilà. Et on pourrait dire que l'homme actuel, il a une vision des choses où tout est déformé, il baigne complètement dans cette illusion, puisqu'il manque de discernement, il est à côté de la plaque constamment. Mais c'est vrai sur un certain plan, mais pour en venir à l'illusion considérée par rapport à ce que représente la Maya, c'est pas que c'est à côté de ci, à côté de là, c'est que c'est une forme de réalité, mais qui est simplement prise pour quelque chose qui est... On rend absolu quelque chose qui est relatif, voilà. C'est rien d'autre. Alors après que l'homme soit à la plaque, comme tu dis, par rapport à ce qu'il croit que ici, là, c'est plus... ça devient quelque chose... C'est de la décomposition humaine, là, qu'on est en train de parler. On ne parle plus de ce que représente la Maya. Il faut faire attention, parce que le côté de l'idée que l'homme a de ce qui est illusoire, c'est une idée encore illusoire de ce qu'est l'illusoire. De ce qu'est l'illusion. Voilà, de ce qu'est l'illusoire. Oui, voilà, et à un moment donné, c'est aussi comme ça. Donc, c'est comme je te dis avec l'histoire de l'araignée, voilà ce que fait cette araignée. Alors, spontanément, quel est l'homme qui voit ça? Il y en a, certainement. Mais je veux dire, spontanément, en principe, personne ne comprend rien à ce qui se produit. On trouve ça... Puis, c'est sa manière de piéger de gagner sa vie, quoi. Tu veux dire que d'y voir que cela, c'est être dans l'illusion? Parce que c'est ne pas savoir ce qu'est une araignée, ne rien comprendre le rôle qu'elle joue dans la manifestation, et puis c'est tout, ça c'est totalement illusoire. Ah, ça va loin alors. Bon, ça va encore plus loin, c'est pas ça, attends. Il n'y a que Dieu qui voit les choses pour ce qu'elles sont véritablement. Ah ben c'est normal. Donc il n'y a que l'homme qui s'est soumis à Dieu de manière à ce que ses yeux soient animés par la vue de Dieu. Voilà. Qui voit, lui, la réalité. Et si on n'a pas les bons yeux... Et bon, on voit autre chose, on voit quelque chose d'illusoire. C'est vrai qu'il est dit... dans le Coran, il y a des signes pour ceux qui voient. Ça veut dire que tout le monde ne voit pas forcément. Non. Mais... Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas que tout le monde n'a pas un potentiel, une disposition possible, c'est qu'après l'homme, il a une liberté qui fait que... On en revient à ça. Il refuse tout ça, ou il accepte tout ça, il se soumet ou il se soumet pas. Après ça, c'est les degrés là-dedans, de nouveau, on en a déjà parlé passablement. Alors finalement, ce monde illusoire, c'est nous qui l'avons créé, en fait, l'humanité, en étant insoumis. On peut y aller comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de conclusion possible. Parce que cette conclusion restera encore une illusion. Ah oui, d'accord. Et ben voilà.
C'est ça, c'est qu'il y a un passage où c'est pas possible. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que il faut soi-même faire la démarche que l'homme doit faire par rapport à Dieu. C'est la seule chose à retenir dans toutes ces choses-là. Déjà, je veux dire dans toutes ces discussions. Ouais. C'est surtout ça qui est à retenir. Donc finalement, pour quelqu'un qui ne voulait pas parler sur le sujet, quand même, t'as eu des choses à dire là. Je vois pas en quoi j'ai dit quelque chose qui pouvait approcher quelqu'un du sujet en question. En tout cas, tu nous as donné l'illusion. C'est ça, ouais, comme tu dis, c'est pour ça que je te dis en principe, tu vois, j'ai peine à discuter de sujets de cet ordre comme ça, à part de les faire transparaître à un moment donné dans un fait quotidien où tout le monde voit les choses. C'est comme quand on a parlé récemment de ces paysans qui jetaient la marchandise dans la rue. J'ai parlé de l'illicite et de l'interdit parce que là, chacun voit ce qui se passe, il y a un événement qui est fait, et voilà l'attitude des personnages qui participent, qui jouent tel rôle dans cet événement. Donc la liberté de l'homme permet à l'homme de choisir de faire des choses illicites, ou alors il aurait pu faire aussi faire des choses interdites, qui sont donc interdites par rapport à une législation, tandis que l'illicite, c'est quelque chose qui est en rapport avec les lois universelles. Oui, mais tu veux dire que donc c'est trop abstrait pour en parler, quoi. Oui, c'est pas... Même de dire ça, ça reste encore quelque chose qui ne va pas nous apporter grand-chose. Ouais. C'est-à-dire, chaque moment dans la spontanéité peut être exprimé et vu par différents points de vue, et ça, c'est plus démonstratif, et ça c'est plus spontané, quelqu'un comprend mieux. Ok, ben écoute... C'est clair et net et précis, voilà. Tandis qu'autrement, tralala, on peut faire ça indéfiniment. Ok. Sans aboutir. Je te remercie. Mais de rien, toujours été plaisir. Au revoir.